Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Nat. Comment ça va, Nat? La forme et toi? Bah nickel, hein. Donc là, on est parti pour la loi numéro 33, trouver le talon d'Achille. Et donc là, on a changé un peu au niveau du format. Il n'y aura pas de lecture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on l'a lu. En fait, on l'a lu chacun de notre côté et on va en parler. En fait, on va voir ce que moi j'en ai pensé, ce que Nat il en a pensé, et comme ça, on pourra vous raconter et vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on en a compris, qu'est-ce que ça nous a apporté à nous. Ouais. Pour nous, ça fera un peu plus podcast que de faire des lectures. Je pense que ça sera mieux comme ça. Après, si vous avez préféré qu'on lise, bah, pour le prochain, on lira. Mais pour celle-là, on va essayer comme ça. Donc alors, qu'est-ce que tu as pensé déjà, toi, de cette loi un peu? Alors moi je trouve que c'était une loi assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de contenu. C'est une loi qui de base m'impose tout de suite les termes, hein. Quand tu vois écrit trouver le talon d'Achille, tu sais que Ouais, ça va être l'objectif, ça va être d'attaquer, ça va être de trouver les points faibles, d'exploiter des failles. Et donc c'est une loi qui nous raconte, alors dans un premier temps à travers différents principes, puis ensuite avec les fameux exemples, donc qui sont un peu des narrations autour de certains personnages historiques, la manière dont ces personnages-là ont exploité les différents principes. Donc typiquement on a des principes tels que le fait d'analyser tous les comportements non verbaux, ouais, donc tout ce qui est exprimé mais pas de manière verbale, pas avec des mots, donc les attitudes, les postures, les intonations de voix, pour pouvoir distinguer des potentielles failles, des potentiels éléments qui sont pas dits explicitement et qui ouais, sont entre les lignes. Et donc c'est intéressant de voir comment certains personnages, donc l'un des personnages les plus mis en avant c'était euh, Richelieu, ouais. qui a exploité plusieurs des principes il les a tous exploités il me semble d'ailleurs. Dès son premier coup, là, il était incroyable. Ouais, parce qu'on entend souvent Richelieu, mais on sait pas trop ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Je sais pas si tu peux un peu nous dire comment il a exploité. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait grosso modo d'intéressant dans Bah, son. moi, de ce que j'ai lu, le truc qui m'a interpellé déjà, c'est quand tu vois, c'était en 1615, quand il a fait son discours, là, il était devant le roi Louis XIII, et il y avait la mère de Louis XIII derrière, c'était la régente. Hmm. Et en fait, son discours, il devait aller pour le roi. Lui, en fait, il a tout inversé, il a fait un discours, il a complimenté que la mère de Louis XIII. Ouais, Et elle en pouvait plus de sa vie, tu sais, elle était grave contente et tout, parce qu'en fait, il a vu qu'elle était en manque d'affection. Et lui, c'est ce qui lui a donné plus des compliments et tout, vu que en fait, tout le monde n'était que sur le roi. Il donnait que de l'affection envers le roi, il lui donnait que de l'attention au roi, et elle, ce qu'elle voulait, c'était de l'attention et de l'affection. Et lui, c'est ce qu'il lui a donné. Ce que ça a fait un an plus tard, après son discours, la régente, qu'est-ce qu'elle a fait? elle l'a promu, ouais. Ouais, elle l'a promu direct. Il est passé, je me rappelle plus, il est passé quoi déjà? Je crois que c'est Mais c'est pas un secrétaire, ouais, secrétaire ou... d'État ou un truc comme ça. Mais Et ça, mais. après, et après ça, il s'est attaqué à un gars, la régente, a kiffé. Il est resté avec et tout. Je crois qu'il a pris un peu soin de lui, un truc comme ça. Ouais. Et après, elle l'a encore promu à cause de ça. Et après, quand il a été promu vraiment bien, pour être quasiment au niveau du roi, il a laissé tomber la reine direct. Il est passé pour essayer de se rapprocher du roi parce qu'il a vu que lui, il était en manque d'affection d'un père, d'autorité. Et que, à contrario, il était grave proche de sa mère. Donc, Ouais, il est resté proche des personnes qui gardaient le pouvoir. Donc au début, c'était ouais, la régente. Ensuite, c'était le jeune Louis XIII. Dès que Enfin, justement, il y avait aussi ce troisième personnage, là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est qui pas était Coccini l'amant. ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça, Cosimo, là, qui était l'amant de la régente. Ouais, Mais dès lors que
Louis XIII a commencé à prendre le pouvoir, et donc à faire exécuter d'ailleurs cet amant, il a commencé à chercher un peu comment être conseillé, parce que c'était un petit jeune qui comprenait rien en fait. Et donc, Ouais, bah oui. Bah, parce que c'était juste un fils à sa mère, quoi. Un ouais, fils c'est à ça. maman. Mais quelque part, ouais, il avait toujours ce lien émotionnel avec sa mère, donc sa mère avait toujours Ouais. un pouvoir sur lui. Et Richelieu l'avait bien compris, et ça lui a permis de pouvoir continuer à manipuler, dans un premier temps, ben, la régente, parce que Ouais. ça lui permettait d'avoir une influence indirecte sur Louis XIII, parce que Louis XIII pouvait pas blairer Richelieu. Richelieu, qui était devenu, ouais, il avait été promu cardinal, il me semble. Et du coup, une fois que le cardinal avait été promu Premier ministre par Louis XIII, sous les Ouais. conseils de la régente, eh ben, il a dit à la régente, c'est bon, ouais, j'ai plus besoin de toi, casse-toi, Ouais, je c'est viens plus te grave. voir. Et du coup, il a commencé à parler directement avec Louis XIII en l'emmenant Ouais. dans des plans hyper ambitieux de conquête. Et comme le jeune roi comprenait rien à la vie, enfin, il avait pas les épaules pour pouvoir mener les campagnes et tout, bah, quelque part, c'est Richelieu qui a Bah dirigé, ouais. quoi. C'est ça l'idée, ouais. Il me semble que ouais, pendant 18 ans, ça a fonctionné comme ça. Et donc, mine de rien, c'est pour ça qu'on entend autant parler de Richelieu, c'est que c'est quelqu'un qui, au départ, il me semble qu'au début de l'histoire, c'est. Ouais, C'est un mec avec c'est l'église, un je sais pas quoi. évêque Ouais. de 30 ans, donc il est vraiment au bas de l'échelle. Enfin, non, c'est déjà un évêque. À 30 ans, c'est déjà fort, mais pour devenir cardinal aussi rapidement et puis ensuite, quelque part, bah, prendre le contrôle du pays, c'est une prouesse. Ouais. Je pense Ah, c'est on a clair. rarement vu ça en France et même dans le monde, hein. Ah non, il a su exploiter tout ce qu'il faut là. En un Ouais, discours, il a tout changé. Il a changé toute sa vie. ouais, c'est ça. Les comportements signaux inconscients, tu vois, bah, c'est la régente typiquement. Elle montrait qu'elle n'avait pas forcément Ouais. confiance en son pouvoir, puisque c'est une régente. L'enfant sans défense, bah, c'est un peu l'exemple, je pense, de Louis XIII. Ça, là, c'est Ouais. un peu des principes qui sont expliqués dans les lois. Mais est-ce que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation, par exemple? On a parlé de ça déjà dans un podcast où on prenait l'exemple de comme toi, tu sais, t'étais élevé que par ta mère, tu vois. Est-ce que toi, t'as senti des gens qui pouvaient se rapprocher de toi en mode l'enfant sans défense? Genre, t'étais comme genre Louis XIII, tu vois. Non, franchement, pas spécialement. Moi, franchement, j'ai pas ressenti. Même plus tard, au niveau des tafs et tout, il n'y a pas quelqu'un qui Hmm, essaie d'exploiter cette faiblesse-là. Après, ça se trouve, c'est même pas une faiblesse en soi, tu Non, en vrai, j'ai pas forcément d'exemple qui me vient là sur ce sujet-là. Après, peut-être que oui, on l'a fait avec moi, je m'en suis pas rendu compte, peut-être. vois. Ah, Mais ça, c'est possible. ça, c'est. Ça, franchement, c'est possible, ouais. Ouais, je sais pas, ça m'a fait. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne question à poser, ça. Ouais, toi, t'as des exemples, toi, ça te. Sans savoir cette loi, tu vois, on s'est tous fait manipuler, mais on s'est pas rendu compte. Hmm. Et ça se trouve, à force d'en discuter là, on va se retasser des trucs. Ouais, j'ai, ah ouais. Mais je sais que moi, j'ai des exemples, mais c'est moi qui les fait. Ouais, Par exemple, tu sais, je commence à. Il y a un mec qui il va dire qu'il est pas bien, et moi, je vais faire le mec et je m'en bats les couilles. Il va se dire, ouais, en fait, ils s'en fout et tout, mais vas-y, il faut que je le raconte. Qui va voir que je suis pas intéressé, va croire que je suis un mec genre, vas-y, bah, c'est ta vie, tu vois? Si tu veux me dire, tu me dis, si tu veux pas me dire, alors que j'ai envie de savoir quand même, tu vois? ouais. Et au final, il va commencer à me raconter et après je commence à être, lui caresser dans le sens du poil et après il va tout me dire. Ah ouais. Alors qu'il devait rien me dire. Ah ouais. Ouais, il attendait que ça, au final, que tu Ouais, lui apportes de l'attention pour pouvoir se confier, ouais. il y a 2 semaines environ, j'ai su un truc que j'aurais pas dû savoir. Ouais. Il m'a dit après il m'a dit: «Eh, tu dis à personne, hein?» Ouais. «Ouais, t'inquiète». Ouais, t'as souvent des situations comme ça où, quand les gens t'ont à la bonne, parfois ils sentent pas forcément de menace vis-à-vis de toi, donc ils se mettent Ouais, à être des vrais pipelettes, à tout te raconter.
Et Ouais. toi, t'es là, tu raconteras rien de ta vie. Ouais, c'est ça. Moi, il y a un mec au taf aussi en ce moment. Il arrête pas de raconter des trucs, mais en fait, on lui balance des infos. Et genre, je sais pas si les gens se rendent compte qu'il poucaffe absolument tout, mais il n'empêche qu'il le fait et tout. Et c'est trop drôle. Mais je me dis, c'est fou qu'il balance autant d'infos et qu'à un moment donné, personne vienne lui dire ah, c'est bon. Bah, en fait, je pense que c'est parce que quand il nous raconte des trucs, certes, les infos, on les a alors qu'on ne devrait pas les avoir. On les a un peu en Ouais. avant-première. Mais il sait que quelque part, on va rien en faire de ces infos, même si bah, on les utilise. Limite, on va nous dire, mais comment toi tu sais ça, toi? Enfin, il y a un peu, si tu veux, quelque part, on peut pas s'en servir des infos qu'il nous donne, donc il s'en fout de nous Euh, les donner quelque part. Ou peut-être que c'est pour nous tester, c'est peut-être pour voir c'est peut-être pour voir qu'est-ce si qu'on t'es va une faire. balance. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec cette info, comment on va s'en servir, mais bon, je sais pas s'il va jusque là quand même. Parce que bon, Moi, je sais que sur ça, j'avais un collègue qui faisait ça. Il faisait, en fait, il va te raconter une version à quelqu'un. Après, il va raconter une autre version à une autre personne et une autre version à une autre personne. ouais. Et quand il y a une version qui va revenir vers lui, il saura c'est qui la balance. Ah oui, oui, ouais. Ouais, Mais ça me fait penser, il y a eu on a lu une loi à un moment donné où il y avait un mec qui faisait ça, un espèce de ouais. roi qui voulait tester ses servants et qui les faisait, il les mettait un peu en compétition en leur racontant des trucs différents et en C'est voyant pour ça que ça lequel. va un peu avec cette loi. Ouais. Ouais. Bah, c'est le côté exploiter les points faibles, donc Ouais. il y a des failles un peu partout chez tout le monde. Il y a aussi le rapport, tu vois, un peu à l'enfance où c'est vrai quand t'as manqué d'amour ou d'attention et tout, Ouais. bah, on te fait comprendre que le fait que quelqu'un utilise une stratégie qui consisterait à t'en apporter à fond, le fameux... je crois qu'il y a des meufs qui parlent de ça, de love bombing ou de... Tu sais, c'est une technique un peu de pervers narcissique qui consiste à, du jour au lendemain, t'envoyer énormément d'amour par message, par petites attentions et tout, et ensuite rien envoyer, ghoster, et ensuite revenir et refaire ça. Ça marche... Bah, ça marche. Oui, ça marche apparemment. Auprès de... Enfin, en tout cas, auprès de mais, certaines femmes qui s'en plaignent. mais toi, par exemple, t'as pas eu dans ton enfance, je sais pas, un homme avec qui tu t'es rattaché, un oncle ou un truc comme ça, pour faire office de père ou tu sais, qui était pas souvent là ou un truc comme ça. Non, non, non. Non, j'ai jamais eu Bah, c'est ça. bien. Les gens, ils sont J'ai gentils de vraiment ton jamais eu côté. ça. On t'a pas exploité. On n'a pas exploité ton amour paternel. Non, j'ai pas eu ce truc de substitution, hein. Mais ça aurait peut-être été utile, hein, mais non. Bah, peut-être. Ou peut-être que la personne aurait juste servi de toi pour que tu lui fasses des trucs. Ouais, moi j'avais juste ma GameCube, c'est tout. Je sais Mais pas si ça ça, compte. ça c'est le meilleur truc. Voilà. Sinon, Le fallait pas me Smash Bros. parler, hein. Ouais, ouais, c'est ça. T'as bien compris le sujet. Ah ouais, Exactement. t'inquiète. Ouais, Mais je sais pas, t'as moi, l'air moi, bien je sais que informé sur le sujet, donc t'as peut-être des non, exemples. moi, je sais que j'ai un exemple parce que je pense que, en fait, quand tu as parlé de trop parler, ton collègue qui parle trop, moi, je pense qu'à une époque, j'étais comme lui. Ouais. Parce que même une fois, il y a un mec qui m'a mis un stop, il m'a dit «Eh, tu racontes trop ta vie, en fait. Ah Il m'a dit, bon? il m'a dit fais attention, tu racontes trop ta vie. Et moi, j'étais, en fait, à une époque, je crois que je parlais trop. Ouais, Tu sais, t'as des fois, tu vas avoir une bonne nouvelle, tu as envie de le dire, en fait. ouais, Tu es tellement content que tu. En fait, moi, j'étais dans le partage. Tu vois, t'as des bonnes nouvelles et tout, tu les racontes. Mais au final, j'ai compris qu'il faut pas le faire. Parce que déjà, tu peux rendre jaloux les autres. Ils vont être jaloux, ils vont commencer à être méchants, ils vont commencer à dire ouais, t'as vu lui, il se la pète et tout, regarde, il a fait ça, il a ça. Nous on a que ça. Ou sinon, si tu commences à dire que t'as bien gagné ce mois-ci, ils ont une paye de merde, ça ah part en ouais. couille. Ouais, mais toi, t'es dans un environnement de bâtard, toi. Ouais. Non, mais Moi, j'ai eu un pote. après c'était avant. Ouais, Là, ouais. maintenant, je ne dis plus rien. Le seul Ouais, truc que j'avais dit, il y a pas longtemps là, c'était, tu sais, quand j'avais déménagé, j'ai dit, regarde, je suis là maintenant, je suis bien. Et au final, j'aurais pas dû aussi. ouais, voilà, t'es dans un environnement de bâtard, c'est ce que je t'ai Ouais, dit. Moi, il y a des. Tu sais, genre, à mon taf,
Genre, tout le monde se balance son salaire. Il y a un mec, il y a pas longtemps, il a eu une excellente nouvelle par rapport au taf. Il a eu une espèce de promotion qui va lui permettre de plus ou moins doubler son salaire. On l'a appris comme ça et il nous l'a dit et tout. Il nous a dit, ouais, mais nanani, nanana, du coup, ça pose tel problème-ci, tel problème-là. On est tous en mode, ah, putain, c'est trop stylé et tout. Parce que après, d'un côté, on se dit, ah ouais, mais nous, cette info, on va peut-être pouvoir s'en servir aussi Ouais. pour nous mettre bien et tout. Mais on est grave dans un truc où on se poucave absolument tout. Et et on s'en tape en fait. Parce que de toute façon, après, c'est peut-être parce qu'on est dans une situation un Mais de toute peu. façon, t'as toujours une balance dans Ouais, un taf. T'as toujours une personne. oui, c'est ça. Mais il faut juste que les conséquences, elles soient calculées, quoi. Après, nous, on sait que de par la position qu'on a par rapport à l'entreprise, on peut se permettre de blablater, même de comploter, de raconter des trucs et tout entre nous. C'est la boîte, voilà, on n'a pas un, comment dire, ce lien de subordination avec la boîte qui fait on est un peu, comment dire, tenu de lui avoir une dévotion totale. Tu vois, comme dans des boîtes où genre t'es salarié et tu dois tout à la boîte quelque part, dans le sens où, tu vois, Ouais, t'as mais ça, souvent c'est un truc de ouf. des employés qui sont des zélotes un peu pour de la boîte. Ils veulent à Non, mais tout il y en a prix, plein. tu vois, et défendre à n'importe quel prix, éliminer les gens qu'il faut éliminer, tout faire dans Ah, l'intérêt de mais, la boîte, comme si c'était une religion un peu. attends, ça, par contre, si on rentre dans ce sujet-là, on peut en parler pendant longtemps parce que je te jure que Ah bah j'ai à bien mon vu que ta taf, boîte était comme ça, hein, j'ai bien non mais compris, hein. attends, à mon taf, la semaine dernière, j'étais dans un autre service et je tombais sur un gars. Ce gars, il est incroyable. Il me regardait, en fait, je voyais qu'il me regardait bosser et tout, et d'un coup, il s'est mis à venir me parler. C'est un mec qui doit avoir 15 ans de boîte, tu vois. Ouais. Et il vient me voir, il fait, toi, t'as tout compris, toi. Je fais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, ah, ça se voit que tu t'en bats les couilles. Ah ouais. En gros, tu fais ton taf tranquille. Si on te dit, ouais, faut aller vite. Parce qu'en fait, en gros, ta chef, il est venu, il a fait, ah, on est en retard là, faut se dépêcher. Ouais. Ah, moi, j'ai même pas bougé, hein, je m'en battais les couilles. Il a dit, voilà, il m'a fait, voilà, toi, t'as tout compris, toi, tu stresses pas, tu t'en bats les couilles, tu fais ton quota, tu fais ton truc, Mm. tu fais tes 7 heures, tu sors d'ici et ciao. Ouais. Il me racontait des trucs, il commençait à me dire, ouais, ils sont stressés. Les gens, une fois, il y a même une personne qui était en vacances, elle est venue au travail, alors qu'elle a posé des jours. Ah ouais, elle est T'es en venue vacances, carrément. tu viens au taf. Ah ouais, c'est trop ça. Il y en a, leur vie, c'est le taf. Moi, je Ouais. sais que il y a même une chef. Elle était partie en vacances au soleil et tout. Je crois qu'elle était partie en Martinique. Elle a envoyé des mails au taf. Ouais, ouais, c'est chiant Tu ça, vois, ouais. Ouais. les gens, c'est leur vie. C'est un délire. Ouais. Ouais, moi, après, moi, ça m'arrive dans mon taf aussi, où des gens Ouais, mais c'est pas pareil. sont en vacances et parfois ils se connectent, tu vois, sur leur logiciel là, de visio pour suivre des Ouais. réunions ou pour bosser vite fait. Ça Ouais, arrive, hein. mais tu vois, Mais franchement, mais le cas de venir directement personne au taf, ça c'est fort ça. Putain. non, non, mais le pire, c'est de surveiller les mails alors que t'es même pas là. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'ouvrir ta boîte mail? C'est même pas ta boîte mail à toi, c'est une boîte mail du taf Ouais. pour dire, pour écrire tes fins de journée. Mais pourquoi tu vas regarder ça? Ah bah ces vacances sont pourries, ça se trouve. Ça c'est possible, hein. Mais non, ouais, franchement, c'est chaud. En tout cas, par contre, ah oui, quand j'étais à un autre service ici, il y a un autre gars, lui, il me tue. Lui, j'ai compris direct à qui j'ai affaire. Ça va un peu dans cette loi, mais en gros, c'est un mec qui va te dire, ouais, ouais, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, tu vois, il commence à parler de lui, ouais, moi, je m'en travaille et tout, et il parle sur les gens, et il voit pas que, vu que lui, il parle sur les gens, je me méfie plus de lui que des autres, en fait. Ah ouais. Et il continue à me bombarder d'infos, hein. Hmm. Mais quand il me fait tout ça, moi, pour moi, c'est lui Lui, c'est un danger, lui. Ah ouais. Et j'ai tout compris, en plus, il commence à me dire. Et j'ai fait exprès, quand j'ai vu qu'il parlait sur tout le monde et tout, et qu'il faisait des trucs bizarres, je lui ai dit, ouais, ça va, j'ai été bon aujourd'hui. Il m'a fait, ouais, t'inquiète, je fais des rapports au chef et tout, c'est bon.
Ouais, ouais. Ah Et bah, quand il t'as m'a dit raison. ça, et je crois qu'il s'est pas rendu compte qu'il a dit ça à la mauvaise personne. J'ai compris direct qu'en fait c'est une grosse poucave. Ah ouais, ah, l'expression, elle est incroyable. Je fais des rapports au chef, putain. Ouais. Elle est folle, cette expression, putain. Et il est payé pour ça, pour faire des rapports au chef. Il fait Non. genre. Putain, mais c'est quoi ce susboule là? C'est Non incroyable. mais, non mais le pire c'est qu'il se plaint du chef aussi, hein. Ça c'est un tueur. Il arrête pas de dire ouais j'ai pas eu d'augmentation, j'ai pas de truc, je fais plus les dimanches, je fais plus ça. Ils ont pris un autre gars en tant que superviseur, donc moi je fais rien. Je Ah fais rien, ouais, ouais. mais et en plus c'est un tueur parce qu'à un moment s'est retrouvé tout seul. Et au lieu de se dire bon bah je suis tout seul, vas-y bah nique sa mère, je fais ça tranquille, tu vois, et je vais pas courir pour. Ouais. Et bah le mec il s'est mis à bombarder de ouf. Il me dit ouais bon bah je bombarde mais j'ai pas le choix, hein. Ah ouais. Bah si en fait t'as le choix, c'est juste toi qui veux bien te faire voir, tu veux te faire mousser par le chef, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors que t'es pas payé plus, hein. Moi je sais qu'on aura la même paye et j'en ai branlé pas une, hein. Ouais. Après, peut-être que le chef, il le manipule, hein. C'est peut-être. Ou peut-être qu'il s'en bat les couilles. C'est le mec qui le fait directement parce qu'il a besoin de reconnaissance, hein. Après je lui ai dit un truc, je crois, bon, je sais pas si elle dit que c'était pour lui, mais en fait il commençait à me parler de ça, du style, ouais il y en a, ils vont voir les chefs, c'est des susboules et tout. Je fais ah ouais en plus les chefs ils aiment pas les susboules, hein. J'espère qu'il l'a pris pour lui quand même. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Mais tu vois, t'as tout un type d'individu à observer. En fait, tout est dans l'observation. Ouais, il faut écouter. Tu sais, t'as tout, hein. T'as ceux-là, t'as ceux qui sont des caméléons, qui vont essayer de te dire des trucs pour te leur dévoiler des choses, mais faut pas tomber dans le panneau. C'est à toi de voir ça, c'est à toi d'observer ce qu'ils font. Et tu vois, ce qui est chaud, c'est que tu te dis déjà que t'as ton taf à faire et tu dois faire attention aux gens. Ça, c'est un truc de ouf. Ah, c'est la ressource humaine, ouais. C'est ça, hein. S'il s'agissait que de faire son taf, ce serait simple. Mais on est avec des humains, il y a des relations sociales, donc faut savoir les gérer. Tout le monde a sa personnalité, ses drives, Bah ses ouais. envies personnelles, ses ambitions, donc c'est ça qu'il faut réussir Mais, à gérer. ah, attends, j'ai un autre exemple de ouf aussi. C'était hier même. En fait, ils m'ont mis un autre service encore, et là, c'était tranquille, j'allais tranquille, hein. Moi, je m'en bats les couilles et tout. Et j'étais avec un autre gars. C'est ce gars-là que j'ai. Et en gros, je prenais tout mon temps et tout. Et je vais en pause et je reviens. Je finis ma commande, on va dire. Et après, il y a une meuf qui arrive. Elle commence à me faire ah bah c'était toi qui étais dessus. Bah, depuis tout à l'heure, j'attends, hein. C'était long, je sais pas quoi. Elle commence à mal me parler et tout. Et je la regarde, je fais bah j'étais en pause. Tu Ouais, sais, en mode, je m'en bats les couilles. ouais. Et elle fait ouais, parce que je voyais que c'était toi, j'ai vu ton nom sur le truc. En fait, elle me surveillait de son ordi tout là-bas au lieu de bosser. La meuf, elle surveillait nos trucs. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Et du coup, elle me parle comme ça et tout, elle me parle mal. Et Ouais. après, une fois qu'elle se barre, t'as le gars, il me regarde, il fait putain, mais putain, toi, moi, elle m'aurait parlé comme ça, comment je l'aurais chier et tout. Ouais. Je lui dis, ah, moi, je m'en bats les couilles, hein. Et je lui dis, de toute façon, je sais que si je lui réponds, ça va être encore pire. Parce qu'elle, elle arrive à manipuler des chefs et tout, et elle va tout mettre sur eux. Après, elle va me mettre des coups de crasse. Donc, Ah, il y a des choses où il faut prendre sur soi. ouais. Après, Ah il m'a bah, dit, ah ouais, t'as raison. J'ai fait, ah ouais, non, il faut pas. C'est la ouais. mauvaise personne à se mettre à dos, celle-là. Même si tu la détestes, si t'as envie de lui dire qu'elle a niqué sa mère, eh, tu dis rien. Ouais. Ah non, les relations au taf, c'est chiant. C'est on peut Ah dire ouais. ce qu'on veut, mais après, il y a un cadre. Il y a un cadre aussi qui est compliqué, c'est le cadre du salariat, franchement, ça aide pas, hein. Ça Non. crée vraiment une mentalité de merde. Ils ont tous une sale mentalité parce que tu te dis, on va juger et tout, mais vas-y, les gens, ils ont l'impression, vraiment, il y a un truc qui va pas. Ils viennent, ils te demandent, ouais, t'as touché combien? Donc moi, quand je leur dis, bah, je leur dis, et toi? Ils me disent leur truc, je fais, ah bah pareil. Ils disent, ah mais c'est pas normal, t'as touché pareil, j'ai fait un jour de plus. Tu sais, il y a toujours un truc qui va pas. Ouais, bah voilà, mais ça c'est Ça, c'est un pourri, truc ça. de ouf. Moi, j'ai Si pas tu ça, dis, moi. si tu dis pareil, c'est pas bon. Si Ouais, tu dis moins, c'est bon. ça Mais va si tu dis jamais. plus, c'est pas bon. Ah ouais, il y a aucune bonne réponse. C'est pour ça que les gens en France balancent pas leur salaire, parce que il y a pas de bonne réponse. Moi, j'ai trouvé la réponse ultime. Je leur dis, ah, je sais pas, je regarde pas ma fiche de paye. Ah, ils te laissent tranquille quand tu dis ça? Ouais. Il Ah fait, ouais. mais
t'es un malade, ça se trouve, il te carotte des sous. Je fais, Ouais, je sais voilà. pas, j'en ai rien à foutre, moi, tant que je paye mon loyer. Ouais, ils se disent, ah, mais je veux dire, c'est un abruti, lui, en fait. Et du coup, ils Voilà, te laissent tranquille. c'est ça. Ouais. Et la plupart du temps, moi, je vous conseille de vous faire passer pour un con, et au moins, vous êtes tranquille. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Après, c'est dans mon cas à moi, personnel. Ouais, bah oui, si tu veux être tranquille, franchement, c'est une bonne strat, hein. Ah ouais, non, sinon après, on te casse les couilles, Ouais. c'est un délire. Non, bah, je pense qu'on a dit pas mal de choses, hein. Ouais. Est-ce qu'on a encore des points? Je sais que tu voulais parler du a contrario aussi de Ah la oui, oui, loi, oui. qui était important. Comme on l'a dit, faut essayer de trouver les faiblesses en parlant avec les gens, en observant, mais faut faire très très attention avec cette loi-là. En fait, il explique qu'il faut pas aller trop loin dans le jeu, parce qu'en gros, si vous exploitez, on va dire, si vous allez trop loin, il y aura des conséquences sur vous en fait. Ça va être pas bénéfique. Ouais. Par exemple, si vous exploitez un mec qui est trop timide et qu'après vous le faites devenir genre extraverti de ouf, ça se trouve ça va se retourner contre vous après. Mm. Il aura une confiance en lui absolue, ça y est, ça se trouve c'est lui qui va te niquer après même. Ouais, il a passé d'un extrême à l'autre, ouais. Ouais. En gros, il dit plus la faiblesse suscite de passion, plus grand est le danger potentiel. Restez conscient des limites du jeu et ne vous laissez pas griser par le contrôle que vous avez sur vos victimes. C'est le pouvoir que vous cherchez et non la pression du pouvoir. Donc faites très attention. Si vous poussez un timide à l'audace, il risque de partir très très loin. Donc faites très attention. Mm. Ouais, si. Choisissez bien, on va dire, vos victimes. Putain, on dirait on est des... Ouais, t'as dit un vrai truc là. Choisissez bien vos victimes. Je sais pas de quoi tu parles, moi. bah en même temps, dans le livre, il parle de victimes Moi, aussi. j'ai pas de victime, moi. Ça, c'est ce que tu dis pour l'instant. Ah ouais, non, moi, je suis pas comme ça, hein. Ouais, c'est ça. On l'est tous, hein. Sans le vouloir, ça se trouve, tu manipules aussi, mais tu le sais pas toi-même, hein. Mais après, moi, je pense qu'on peut manipuler, mais ça dépend Sans le le faire. but qu'on cherche derrière ça, tu vois. Si tu manipules des gens pour satisfaire ton propre intérêt personnel, quitte à bafouer un peu l'honneur, la dignité et l'intégrité des gens à qui tu le fais, là, pour moi, Ouais, c'est une mauvaise chose. Mais ouais, si, d'ailleurs, comme l'exemple, il y avait un des exemples de loi qui fait écho d'ailleurs à une des lois qu'on avait vues précédemment avec Bismarck, sur la manière dont Bismarck avait pu, comment dire, il avait pu influencer Guillaume Ier pour pouvoir permettre à Ah terme oui, oui, de reconstruire l'Allemagne, d'unifier l'Allemagne, oui. Ouais, notamment en poussant Guillaume Ier à reconstituer une guerre et à faire de grandes choses pour reconstruire l'Allemagne, pour l'intérêt de l'Allemagne, ouais. quitte à se mettre à dos certaines personnes à la au Parlement. Ben, en vrai, c'était win-win. D'un côté, Mais Bismarck, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a pu reconstruire une armée forte pour pouvoir ensuite aller faire la guerre. Je sais plus c'était à qui, je crois que c'était à l'Autriche-Hongrie, il me semble, à l'Empire austro-hongrois. Et de l'autre côté, tu avais Guillaume Ier qui était peu confiant en lui, mais qui au fond avait des ambitions de grandeur, mais qui n'osait pas assumer. Il manquait de virilité. ouais, Et bah, en fait, c'est Bismarck qui l'a un peu coaché, qui l'a un peu poussé. Et quelque part, bah, les deux en sont sortis gagnants, tu vois. Donc, il y a eu manipulation, tu vois. Mais est-ce que ouais. c'est mauvais? Quelqu'un d'extérieur à la situation peut regarder ça et se dire ah ouais, c'est mauvais parce qu'il y a eu une manipulation, mais les deux sont gagnants dans l'histoire. Certes, il y en a un qui a compris le game et qui a orchestré le jeu et une autre qui a plus participé. Donc Ouais. c'est plutôt Bismarck qui l'a organisé, mais les deux sont gagnants quelque part. Je pense que ça dépend où est-ce que tu emmènes le sujet. Si tu sers ton intérêt personnel et que ça dessert la personne que tu manipules, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, c'est une mauvaise chose. Ouais. Mais par contre, si tu fais en sorte de faire un win-win, là, ça se discute. Peut-être que la victime, la personne qui participe, peut se dire ah ouais, mais je voulais pas en fait. Tu sais, ça peut arriver même dans des relations qu'il y ait Ouais, parce que certains. parce qu'en plus, ça peut aller encore plus loin. Parce que si tu te mets à aider une personne, je sais pas, qui a pas confiance en elle, et tu leur donnes confiance, ça se trouve, là,
la personne elle va se sentir redevable et toi tu le sais et tu vas en profiter. Ouais. Et ça aussi, c'est pas bien. Ouais, bah oui. De profiter du fait que tu l'aies aidé pour qu'elle te doive quelque chose, alors que tu l'as pas aidé parce que tu avais envie de l'aider, tu l'as aidé parce que tu voulais que ça devienne une personne sur qui tu peux compter, enfin, pour l'utiliser, on va dire. Alors que. Et c'est pour ton intérêt personnel aussi. Ah oui, oui, si tu cherches la reconnaissance après avoir donné un truc qui était soi-disant désintéressé, ça c'est malsain, ça. Ouais, Mais c'est dommage parce que c'est des. c'est la pire phrase, ça, le, la phrase qu'on dit. Tu te rappelles quand je t'ai fait ça? Tu te Ouais. rappelles quand je t'ai aidé là? Oui, oui, oui. Ça te rend pas bien là. Ah bah oui, c'est clair. Après, il y a des situations où ça peut être justifié, hein. C'est vrai que il y a certains. Moi, j'ai connu des relations où tu t'investis à mort sur un pote parce que tu essayes jusqu'au bout de lui permettre d'échapper à son destin à la con, on va dire. Ouais, Et un jour, bah, t'en as marre. Tu te dis, ouais, c'est bon, tu m'as saoulé, oui. fais ta vie et tout. Et là, la personne se braque et tu lui dis, bah, tu te peux pas t'empêcher en fait de lui rappeler tout ce que tu as investi sur lui. Mais parce que tu voulais l'aider, mais ça n'a pas Ah, parce marché. que Ça a échoué. Et toi, t'es en mode, ouais, mais j'ai quand même fait des trucs. Et si la personne te regarde et te dit, bah ouais, mais et je elle est en t'aurais mode demandé, je moi. t'ai rien demandé, donc c'était intéressé, donc tu as stratégisé pour faire ça. Tu vois, ça peut. C'est des sujets à non plus finir. Ouais, mais justement, c'est pour ça que il faut aider des gens qui te disent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'aide. Mm. Genre, si tu vois qu'ils te demandent pas de l'aide, bah, tu fais rien. Bah, le truc, c'est que des fois, ils te demandent de l'aide, hein. Mais ils n'appliquent Mm. pas Mais ce après, que tu leur bah, dis. après s'ils te demandent et qu'ils l'appliquent pas, bah, tu laisses tomber. Ouais, Faut pas se prendre la tête. Ça sert ouais, à c'est ça. rien. Après, tu perds ton temps et c'est pas bon, hein. Mais si la personne continue de te demander et que tu la recales, euh, Ah ouais, et elle qu'elle va te mal dit, le prendre. tu Oh me là fais, là. mais t'es chiant, je peux pas compter sur toi et tout. Et là, tu vas lui dire, oui, mais je t'ai T'as donné déjà fait ça ça, je te pourtant. fais ça, je fais ça. Et il va dire, ah, donc, tu m'avais. Tu sais, ça peut rentrer dans des jeux bêtes en mode. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens qui sont comme ça, ils se victimisent. Ouais, c'est Ils se ça. disent, il y a aucun monde où c'est leur faute à eux, tu vois. Mm. Il y a aucun monde où ils se disent, ah, en fait, c'est vrai qu'il m'avait donné, il m'a conseillé, il m'a dit de faire ça, mais j'ai rien fait. Ouais, Donc en ouais. fait, tout est de ma faute parce que j'en ai branlé pas une. Mm. Mais non, tout revient à toi parce que toi, tu veux plus l'aider. Bah non, c'est trop tard. Je t'ai déjà dit ce qu'il fallait faire et au fil de, même tu peux avoir une discussion avec une personne pendant 2 heures et le motiver à fond, il va dire ok, ouais, ça tue et tout, je vais faire ça. Et tu vois que 2 semaines après, il a toujours rien fait. Après, il revient te voir et toi, tu lui dis bah non, j'ai pas que ça à faire en fait. Et là, c'est mort. Ouais. Il va te faire la gueule, il va plus te parler, il va aller voir tout le monde, il va dire ah lui c'est un chien, je demande à l'aider, il veut pas m'aider, c'est pas un pote, faites attention les gars. Boum, ça se retourne sur ta gueule. Ouais, c'est ça. Non, il y a des exemples en plus. Il me semble qu'on a déjà abordé ça en plus dans certaines lois. Mais Ouais, il y a des causes perdues, tu vois. mais c'est un truc de haut. Faut vraiment mesurer tes investissements avec certaines Ouais. personnes. Je voulais juste rebondir sur un truc aussi. Tu te rappelles, dans un podcast, je t'avais dit que j'avais été voir un collègue, je lui ai dit ouais, vas-y, bah, je te ramène le samedi, tu vois, comme ça évite qu'il attende son bus le samedi, vu que je passe par là et tout. Et il m'avait dit ouais, mais pourquoi et tout, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, c'est comme si il y avait un truc derrière. Ouais. Et depuis que je fais ça, hier, quand j'étais au taf, tu vois, le samedi, là, ah, mon gars, on est sorti, il m'a suivi, il est monté dans ma voiture normale. Ah ouais. Et quand il est monté, je le regarde comme ça, je l'ai fait chier, je fais ah ouais, maintenant c'est normal, quoi, je suis ton chauffeur Uber, quoi, c'est Ouais. genre, c'est genre, ouais, tu montes, c'est pas, je te dis, ouais, je te ramène, il fait, bah si, tu m'avais dit, je fais, mais non, mais je t'ai rien dit aujourd'hui. Ouais. Et quand ça a pété le seum, Ah ouais. Ouais. je fais, non, mais vas-y, c'est bon. Non, ça c'est chiant, ça. Ouais. Putain. Ah, mais c'était trop marrant. Voir sa tête là, mais bon.
Mais en tout cas, ouais, faites très attention. Et surtout, bah, si vous voulez pas avoir de problème au taf, faites le con. Faites que, comme moi je fais, personnellement, moi je fais ça, je fais le con, je fais semblant, je rigole à des trucs de merde. Je... En fait, je veux pas de problème, je fais mon travail tranquille. Et 7 heures après, je fais mes 7 heures. Et après, je sors, j'ai oublié tout le monde et je pense à mes projets perso. Et ciao. Ouais. Et si on vous demande votre paye, dites la phrase du Ah, je sais pas, je regarde pas le fiche de paye. T'en bats les couilles. Ouais. Et sinon, il n'y a aucune bonne réponse. Si tu dis que même de pas regarder ta paye, c'est pas une bonne réponse quand même. Mais ça va te sauver parce que ils vont se dire Ah, lui, il est con, on peut lui carotte de l'argent, il s'en bat les couilles. Ouais, ouais. Mais en vrai, celui qui. La bonne réponse, c'est celui qui balance le mot. Il y a des endroits où tu balances ton salaire. Si t'es en dessous de tout le monde, ça passe. Ça, c'est la bonne réponse. Voilà. Et, mais il y a des environnements où. Ouais, enfin, je sais pas, vaut mieux rien dire, ouais. Mais en même temps, si les gens posent la question, quelque part, pour moi, c'est donnant-donnant. Ils doivent aussi balancer la leur. Et après, s'ils digèrent mal le truc, bah, je sais pas, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ta faute, hein, de toute façon. Enfin, Ah, mais en plus, je comprends pas pourquoi les gens ils viennent demander ton salaire. ouais, parce ils aiment bien avoir un référentiel ou s'ils se font C'est entuber, un ego un peu. ça les intéresse de le savoir. Non, je pense pas. Je pense que, bah, en vrai, moi, je pense que ça devrait être public. Il n'y a pas de. Enfin, en Ouais, mais vrai, c'est si. quoi la raison pour Bah, laquelle ça devrait pas être bah, diffusé? je sais pas, on va tous faire les mêmes heures, mais si ça se trouve, tu peux toucher une paye plus haute que l'autre. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça se trouve. J'en sais rien, moi. Parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Ou sinon, si ça se trouve, je sais pas, il a monté d'un échelon, il l'a dit à personne. Il voit qu'il a une plus grosse paye et le mec, il pète un plomb. Et imagine si c'est public et t'as un mec qui touche moins que tout le monde alors qu'il fait le même taf. Ouais. Ça fout les boules aussi. Ah bah oui, mais Après, les autres, ils sont à un ego de ouf parce qu'ils vont dire Ah ouais, moi j'ai bien faut faire touché, changer moi. ouais, faut faire évoluer la situation. Ça doit amener à des négociations, mais pour moi, c'est à l'entreprise de remédier à ça, hein. Plus Ouais, justement on va cacher les choses, plus ce sera la porte ouverte à ce que des gens se prennent des douilles. Tu vois, on a ouais. souvent la discussion qui est de dire ouais, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Tu vois, que ce soit vrai ou pas, parce qu'il y a des études qui montrent, où on essaye de montrer que les chiffres disent oui, il y a des études qui tendent à montrer que c'est plutôt une fausse idée. Si les salaires sont transparents pour tout le monde, ben, Bah s'il y a après, quelqu'un qui non mais, constate un écart, il y a discussion, il y a négociation. Si c'est pas réévalué de manière satisfaisante pour les deux parties, ben la personne se tire et puis voilà, non, mais de toute terminé. façon, si tu pars sur ce principe-là, si tu prends un homme et une femme qui touchent le SMIC, bah ils touchent le même salaire vu que le SMIC c'est un truc. Le SMIC c'est le même pour tout le monde. Tu signes ton contrat du CDI, vous avez le même poste. Bah, et ton salaire c'est le SMIC. Bah, l'homme ou la femme, ils ont le même. Oui, mais après, peut-être que sur le contrat, la fiche de paye, le tarif le chiffre est pas le même. On va savoir Ah pourquoi. bah ça, on sait pas, hein. Bah, c'est ça, on sait pas. Mais Mais de base, quand tu signes et que tu ce, mets qui- pour ce le que, SMIC, ce que les c'est le gens même pour tout le monde. reprochent, c'est que bah, enfin, les femmes vont me dire, ouais, mais très souvent, quand on regarde les deux fiches de paye, c'est pas la même fiche. Enfin, c'est pas le même Ouais. résultat. Alors que il y a le même nombre d'heures de travaillé, tout ce que tu Ouais, bah veux. quand il viendra soulever les sièges de 30 kilos qu'on soulève nous, là, je lui donnerai ma paye. Ouais, bah, ça, Parce que c'est. là, c'est bizarre, il n'y a personne, hein. Ouais. Ah, bah. Ça, c'est des différences, mais qui ne se voient pas, tu vois, qui ne se reflètent pas. Ouais. Pourtant, elles existent. Donc, soit il y a des différences, et c'est pour ça qu'il y a des différences de salaire, soit il n'y a pas de différence, et il ne devrait pas y avoir de différence de salaire. Mais pourquoi ça touche plus sur ça, alors que si tu prends l'inverse, si par exemple l'homme il taffe plus que la femme et que la femme elle touche plus que lui, Euh, pourquoi ça choque pas ça? Bah, je pense que ça choque, hein, mais ça arrive moins, ou en tout cas, c'est moins remonté que l'autre situation. J'ai jamais entendu ça, moi, perso. Un mec qui est moins bien payé qu'une femme. Bah ça peut arriver, non? Ah oui, ça peut arriver totalement. Mais
Est-ce que l'homme va aller chouiner pour ça? Non. Non, je pense qu'il s'en bat les couilles. Oui, ou il va aller, enfin, il va aller voir la personne, il va aller voir l'employeur, il va négocier tout de suite. Euh, Hum, alors que d'autres personnes vont plutôt prendre une attitude qui va être de diffuser ça sous forme de rumeurs, sous forme de on-dit, au lieu hum. d'aller régler le truc directement avec la personne qui a le levier dessus, tu vois. Ouais, ou juste elle va se plaindre à tout le monde. Ouais, bah typiquement c'est ce qui se passe, je pense, avec le truc de l'écart salarial. Ouais. C'est ce qui se passe. C'est au lieu d'aller régler ça avec ton employeur, bah on préfère aller faire des articles de presse, nanani, nanana, Ah, pour mais que tu la vois, c'est société justement. prenne conscience de ah, il y a une inégalité. Mais alors qu'en Mais vrai, moi, c'est ça se justement règle au pour ça. niveau individuel. Ça se règle Ah, pas au niveau global. mais pour moi, c'est justement pour ça qu'il faut que ton salaire, il reste que pour toi. T'en parles à personne. Mais c'est la porte ouverte à tous les excès, ça, Parce justement. que j'ai l'impression que, regarde, quand une personne elle touche bien, au lieu de le garder pour soi, elle va direct le balance. Ah bon? Moi j'ai l'impression Bah, que les personnes qui touchent bien, il y en a, elles le bah, gardent pour elles, elles veulent surtout pas le dire parce que sinon elles ah se font. bah, ah bah, on n'est pas dans le même taf. Parce que, Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, parce on que n'est pas du moi, tout dans le même mon taf. gars, une fois, il y Les a un c'est mec les qui. personnes qui ont le moins bon salaire quasiment qui balancent leur salaire. Ah bah, non, moi, des fois, il y en a, t'inquiète, hein. Ah Il y en ouais? a, ils touchent. Une fois, il y a un mec qui l'a touché bien, 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 et il a été le dire à tout le monde. Ouais, bah après, pourquoi pas, hein, tu vois. Mais pourquoi Ah, mais moi, je pourquoi il a préfère pas. touché aussi bien? Je Pourquoi il a crois qu'il avait touché fait. plus que vous? Moi, je crois qu'il avait fait des heures sup, Bah un truc comme voilà, ça. bah c'est logique alors. Pourquoi il Ah a... oui, mais il est pas obligé de dire combien il a eu. Oui, mais il peut le dire, Parce hein. que. Qu'est-ce qui l'en empêche en soi? C'est parce que vous allez avoir le seum. C'est peut-être vous le problème en vrai. Non, ils ont eu le seum. Moi, je m'en bats les couilles, moi. Ah bah oui, oui, mais ils ont eu le seum alors. Mais c'est eux le problème. Mais justement, c'est ça. Quelqu'un vient de balancer C'est. son salaire, il l'a Moi, mérité. mais, Pourquoi rager? ah, mais tu vois, moi, c'est juste pour ça. Moi, je préfère rien dire, même si j'ai bien ou moins bien touché. Comme ça, je sais que moi, j'ai pas de problème. Personne va venir me voir et avoir le seum ou dire, ouais, lui, là. Ça, c'est Mais un truc imagine tout d'ouf. le monde touche plus que toi là, actuellement là. Tout le monde touche genre bien plus que toi. Bah, je m'en bats les couilles. Mais tu t'en bats les couilles. Mais eux, ils s'en battent pas les couilles. Ouais, ils sont contents, eux. Bah, parce que quelque part, une fois que tu le sais, tu peux plus l'ignorer, tu vois. Tu peux plus faire semblant. Si tu sais que t'es sous-payé par rapport aux autres, pour le même travail, si t'es un tant soit peu, t'as un sens de la justice, tu te dis, bah, je peux pas laisser ça comme ça. Je peux Oh, pas. Voilà quoi. Sinon, c'est que mon travail, à charge égale, vaut moins que le même travail fait par un autre. Pourquoi ça vaut moins? Parce que ma personne vaut moins, parce que je vaux moins, je suis moins important, j'ai moins de valeur que l'autre qui fait le même taf que moi. Pour quelle raison il y a une inégalité? On peut se poser la question, tu vois. C'est ouais. bizarre. Mais si tu ne sais pas, effectivement, tu peux pas avoir cette réflexion. Mais si tu le sais, là, ça part en couille, c'est sûr. Et c'est quand une meuf voit sa fiche de paye et qu'elle voit que l'autre touche genre 20-30% de plus, alors que c'est exactement le même travail, le même nombre d'heures travaillées, elle peut pas rester rationnelle et en mode. Parce que justement, c'est pas normal. De Ouais. manière objective, c'est pas normal. Donc forcément, il doit y avoir des discussions. Et quand tout le monde connaît son salaire, t'as même une grille de salaire où tu vois le salaire de tout le monde. Dans Oui, certaines oui, oui. startups, ils font ça. Bon, ben, Ouais, nous aussi, on a ça. la messe est dite, hein. Après, il peut toujours avoir la douille de. En vérité, le salaire qui est là, la personne qui est censée toucher ça, en fait, elle touche plus sur sa fiche de paye. Et là, bon, ça part en couille, mais. C'est toujours un. C'est un sujet compliqué, hein, mine de rien. Ouais. Franchement. Digressé quand même. Ouais, on a un bifurqué sur Mais, les salaires, ouais. mais c'est intéressant, c'était bien. Ouais. En tout cas, ouais, donc, je sais pas si t'as un truc à rajouter pour finir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Enfin, on a dit ce qu'on avait à dire. Ouais, même plus que prévu. Ouais. J'espère que ça sera pas trop trop long pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.